Salut et bienvenue sur le résumé crypto hebdo de cette semaine, donc du 28 juillet au 2 août. ETF institutionnel, on a eu un record maximum, 13 milliards de dollars d'inflow en juillet, record historique. Ethereum surperforme et retrait brutal le 31 juillet de 8 milliards sur l'ETF BTC. Dans tous les cas, ça sent la baston de Giga Whale. Prix et sentiment, le BTC corrige de 122 à 114 000 dollars. À l'heure où je tourne cette vidéo, on est à 113 300 dollars. ETH stable entre 3674 et 3900. On a fait une incursion à 3005, 3004 pour le moment. En tout cas, il tient très bon la barre. Le sentiment, le Fear and Greed entre 66 et 74. C'est plutôt un sentiment qui se tient. Mais dans tous les cas, vous savez, vous connaissez, si vous avez suivi, si vous suivez les lives, le sentiment suit toujours le prix. Le trésor US, 850 milliards de dollars de dette au troisième trimestre. Ça gonfle encore et encore. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu un accord commercial entre l'UE et les US. Ça, c'est conclu, c'est validé. Et potentiellement, 401 KUS pourrait intégrer la fameuse, les cryptos. Donc, c'est des fonds de retraite. Et ça, c'est extrêmement bullish. Blockchain et adoption, l'interopérabilité. DLT se renforce, standard IEA. 60% des institutionnels allouent 2% en crypto. Et ça, c'est assez énorme. Il faut vraiment bien se rendre compte, ça va générer des milliards d'inflows sur les ETF et dans un certain nombre de produits qui sont réglementés par les institutionnels. Tokenisation les actifs estimés à 4 trilliards d'ici 2030. Tokenisation blockchain, tokenisation d'actifs et le maître absolu reste BlackRock qui commence à mettre en place quelque chose. Il y a quelque chose qui commence à sentir très bon. Dans tous les cas, ce qui est à retenir, le prix est venu chasser de la liquidité en fin de semaine. On en avait parlé pendant les 3 lives. Le mardi, le jeudi et hier, le vendredi, j'en ai parlé en live. Il y avait de la chasse à la liquidité. C'est normal. Le gap CME a été comblé. C'est fait. Check. Maintenant, on va falloir attendre lundi pour voir comment est-ce que les institutionnels et Wall Street renchaînent et est-ce qu'on va trouver full encore vendeur ou alors on aura fait les points bas ce week-end et tout repartira à la hausse. Nous verrons bien. Dans tous les cas, ETH gagne clairement du terrain institutionnel. On l'a vu sur les inflows. ETF, consolidation en cours après un gros mois euphorique. On en a parlé. Et dans tous les cas, réglementation US et une adoption qui avance au fur et à mesure. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je vous laisse liker, commenter et bien évidemment vous abonner. Et on se retrouve mardi pour le live à 16h.